Et c'est parti pour ce premier road trip sur la chaîne. On était posés, entre potes, un peu saoulés par le quotidien, et on avait envie de voir du pays. On savait pas trop où partir, et donc on a cherché où ça pouvait coller pour partir 3 jours. Ok, c'est pas incroyable, mais pour une première, c'est déjà pas mal. Premier road trip dit aussi première galère, et ce, dès la préparation. Ça a été un peu compliqué. C'est notre premier road trip à tous et on sait pas forcément ce qu'il faut emporter ni comment ça va se passer. Mais plus ça avançait et plus ça nous donnait envie de partir. Voilà. Là on est vraiment parti. Environ 900 km de prévu. Pas d'autoroute. Tellement de cols qu'on a arrêté de les compter. Pour une fin au point culminant de ce road trip, et c'est le mot, la Bonnette. Ah, cette vue sur la Méditerranée, c'est incroyable. On part donc à 4. Vince, JM, Matt et moi. Tout d'abord Vince, que vous voyez régulièrement dans mes vidéos d'ailleurs. Il roule sur une ER6N, le plus gros rouleur du groupe, le plus blagueur, le plus dingue et sûrement le plus bricoleur. Ensuite, JM, sur une Z650. Notre conscience, vous savez, comme le petit ange gardien que vous avez au-dessus de la tête. Toujours là pour nous rappeler de nous calmer et de ralentir quand on commence un peu trop à arsouiller. Matt, quant à lui, roule sur une Street Triple rouge pétante. Bon, ok, c'est pas une Kawa et ça sera l'intrus du groupe. Mais j'avoue qu'elle est quand même belle sa bécane. Ah, et c'est le seul du groupe à être en full. Et enfin moi. Je suis pas trop classe sur cette photo, franchement. Bon, même si je suis chargé comme une mule. Globalement, on s'organise de cette façon. Vince devant et JM derrière, les deux reliés par intercom. Vince a également le GPS, moi la carte. Et clairement, elle nous servira plus d'une fois durant le voyage. On part directement en direction de Gourdon, charmant petit village faisant partie des plus beaux villages de France. On continue ensuite vers le plateau de Cossol. Si vous me suivez depuis un moment déjà, vous avez déjà vu quelques images dans une de mes précédentes vidéos. Plateau magnifique situé à 1100 mètres d'altitude, il est entouré au sud par la colle des Maçons et le Haut-Monté qui culmine à 1335 mètres où se trouve le radar de l'aviation civile, d'ailleurs très emblématique de la région car visible depuis la côte. Et au nord par le plateau de Calerne où est installé un observatoire astronomique. Les premiers kilomètres sont franchement étranges. On a du mal à réaliser que l'on vient de partir pour 3 jours de moto, à découvrir de nouveaux paysages et kiffer sur les routes. Les passages des premiers cols ne manquent pas de nous surprendre et nous annoncent clairement la couleur pour la suite. On en prend déjà plein les yeux alors que ça n'a même pas commencé.
la sortie d'une épingle, je regarde mon rétroviseur et je vois plus qu'un seul phare. À cet instant, le stress s'installe. Je me rappelle du virage et me souviens du vide qu'il y avait derrière le muret. On fait rapidement demi-tour et on voit JM sur sa moto. On est vite soulagé, mais on comprend également qu'il y a un peu de dégâts sur la moto et que lui s'est blessé légèrement. Il est tombé ? Il check et soigne ses blessures pendant qu'on fait le tour de la moto pour voir si tout est ok. Clairement, les top blocs et son équipement lui ont permis d'avoir très peu de casses et de bobos. Il s'en sortira seulement avec quelques plastiques abîmés, une brûlure au genou et une douleur à l'épaule. Le plus inquiétant aurait été un blocage psychologique, mais il nous rassurera au fil des kilomètres que tout va bien et que le voyage peut continuer sans problème. Ouais, il a été surpris par toutes les merdes qu'il y a sur le bas-côté. Bon, tant mieux qu'il n'y ait pas plus de dégâts. Mais bon, ça fait toujours chier et ça fait toujours flipper sur le moment. Le premier lac fait son apparition au détour d'un virage, le lac de Shodan. Le bleu si clair et si pur nous interpelle immédiatement. On ne peut s'empêcher de s'arrêter, de prendre quelques photos et de faire voler le drone. Putain, la vue! La météo est vraiment avec nous, et malgré que l'on soit déjà en altitude, il fait très chaud. On ne va pas se plaindre d'avoir un ciel pareil. On redescend sur le lac du Castillon pour aller vers Castellane et faire le plein avant de continuer notre trajet. Ce lac est un lac artificiel créé grâce au barrage sur lequel je passe actuellement. Les travaux commencèrent en 1929 grâce à des fonds allemands en réparation des dégâts causés durant la Première Guerre mondiale. La construction connaîtra un incendie en 1936 qui stoppera les travaux jusqu'en 1941. En 1945, à la fin de la guerre, ce n'est pas moins de 2200 ouvriers qui travaillent sur celui-ci. C'est finalement en 1948 que le barrage sera enfin inauguré. Il retient environ 150 millions de mètres cubes d'eau qui ont englouti toute la vallée, y compris le village de Castillon, d'où le nom du lac. Petite anecdote concernant le barrage, un immense cadran solaire a été mis en place sur celui-ci. C'est aujourd'hui le plus grand cadran solaire qui existe au monde. Aïe aïe aïe! On longe ensuite la rivière des As en direction de Digne-les-Bains. C'est une ville pleine d'histoire, tellement que je pourrais en faire une vidéo complète à vous parler de celle-ci. Nous n'avons pas pris le temps de la visiter, mais je vais tout de même vous parler de quelques points intéressants. En plein milieu d'une réserve géologique, son histoire remonte à la préhistoire. La présence de 3 rivières en fait un endroit parfait pour l'implantation humaine. La ville se développera énormément au Moyen-Âge sur un modèle vu dans beaucoup d'autres villes avec 2 quartiers, le bourg, sous la tutelle du prévôt du chapitre, et la cité, dirigée par l'évêque. La ville sera marquée par les guerres de religion au cours du XVIe siècle et bon nombre d'œuvres d'art seront détruites au cours de cette période. En 1851, suite au coup d'État du 2 décembre lors duquel Napoléon III, alors président de la République, décide de conserver le pouvoir à quelques mois de la fin de son mandat en désaccord avec la constitution de la Deuxième République. Cet événement provoquera un soulèvement dans les campagnes et Digne sera choisi comme fief du gouvernement provisoire. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la ville de Digne sera d'abord occupée par l'Italie, puis par les Allemands à la suite du débarquement des Alliés en Afrique du Nord en 1942.
Jusque-là appelée simplement Digne, la ville changera de nom et deviendra Digne-les-Bains en 1988. Bon, j'arrête de vous parler de Digne-les-Bains pour le moment. On arrive à une intersection et on décide de bifurquer sur une petite route en direction du col de Fontbelle. On s'arrête finalement un peu avant, au col de l'Isop, et je pense que vous comprenez pourquoi. Une fois le col passé, on passe dans une zone avec des flancs de montagne très noirs. C'est en fait de l'ardoise très présente dans la région. La couleur est vraiment surprenante et donne une dimension complètement différente du paysage, presque lunaire. On arrive finalement sur Sisteron. Je conseille vraiment d'aller y faire un tour si vous êtes dans le coin. La vue sur la Durance est incroyable et son histoire est tout aussi intéressante que celle de Digne-les-Bains. Avec un fort passé religieux et militaire, les monuments ne manquent pas. Dernière grosse pause, on fait le plein et on repart pour la dernière partie de cette première journée. La fatigue commence vraiment à se faire sentir. Le poids du sac à dos, les douleurs dans les genoux nous font vite comprendre que l'on arrive à nos limites pour la journée. Les roadsters ne sont clairement pas les modèles les plus adaptés pour des longues routes, et on décide donc de raccourcir un peu le trajet jusqu'au soir pour pouvoir faire plus de pauses et pas arriver trop tard. Les derniers paysages de la journée sont incroyables et on apprécie la belle route qui se présente devant nous. Le bitume est excellent, là on peut vraiment se faire plaisir. Enfin, on arrive au camping dans lequel nous avons réservé un mobil-home. Finalement, on reprendra la moto pour aller manger à 15 minutes de là.
Et je peux vous dire que sans les sacs, c'est beaucoup plus agréable et la moto est clairement plus légère. Ce n'est que le premier jour. On en a pris plein les yeux, mais le mieux reste à venir. J'espère que cette première journée vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous rappelle également que j'ai un compte Instagram sur lequel je poste petit à petit des photos de mon road trip. En attendant, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, ciao.